Ça commence à sentir très très bon les gars pour Yamal. Et je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, c'est l'occasion de revenir un petit peu sur la liste de ces 30 nominés pour le Ballon d'Or. Avec pas mal de surprises quand même. Des joueurs qui sont présents alors qu'ils méritent absolument pas d'être présents. Des joueurs qui sont absents et on ne comprend pas aussi leur absence. On aura aussi l'occasion de revenir un petit peu sur les joueurs africains qui ont été nominés. Sur le joueur marocain aussi qui a été nominé, bien sûr, Achraf Hakimi, qui fait beaucoup parler, qui a fait aussi beaucoup parler ces dernières semaines. Bref, on va parler de tout ça. Mais pour commencer, les gars, là où on commence à voir des petits points positifs, des petits signaux positifs par rapport à Yamal, les frères. Pour certains, ça ne peut pas signifier grand-chose. Mais moi, je vous dis, quand je compare un petit peu la différence de statistiques entre les retours et les interactions et l'engouement entre la nomination de Yamal et la nomination de Dembélé, les frères. Yamal qui, au final, a été nominé pour la deuxième fois consécutive dans cette liste du Ballon d'Or. Dans cette liste des 30 nominés, en tout cas. Là où Dembélé, c'est sa première nomination, déjà pour commencer. Donc c'est plus un événement pour Dembélé que pour Yamal, en vrai, d'être nominé pour ces 30 nominés. Mais regardez juste un petit peu l'engouement, les interactions et les statistiques justement des deux publications, et c'est là où c'est intéressant. Quand on voit du côté de Yamal justement, on voit rien qu'en termes de likes les frères, on est autour des 57 000 likes. Pour seulement 44 000 pour Dembélé. Alors je sais, il y en a ils vont me dire ouais mais c'est que des likes, des statistiques sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur internet, ça n'a peut-être pas forcément une grande importance. Là où justement on peut considérer aujourd'hui dans le football moderne l'importance des réseaux sociaux, quand on connaît le budget qui est mis dans les clubs sur les community managers, sur les réseaux sociaux, même de la part de certaines marques qui vont investir des sommes énormes pour des placements de produits encore une fois sur les réseaux sociaux, ne me dites pas que voilà une publication comme ça sur la page officielle du Ballon d'Or, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de signification les gars. Regardez l'intérêt que suscite Yamal comparé à Dembélé. Vous ne pouvez pas me dire que c'est pas significatif, ou en tout cas que c'est pas à prendre en compte. Regardez juste, là on parlait justement au niveau des likes, mais regardez juste au niveau des commentaires. Comment Yamal fait beaucoup plus parler que Dembélé, par définition, vu qu'il s'agit des commentaires, avec 2300 pour être précis, commentaires du côté de Yamal, avec seulement 986 du côté de Dembélé. Après voilà les gars, voilà vous allez me dire, c'est pas le plus important, voilà, c'est pas avec des statistiques sur Twitter que tu gagnes un Ballon d'Or, ça où on peut complètement l'entendre, je suis d'accord avec vous les frères, bien sûr que c'est pas l'élément le plus important. Après je vous vois venir les gars, je sais qu'il y en a encore certains qui vont venir me dire ouais mais voilà félicitations à Yamal pour son Ballon d'Or Twitter parce qu'il a plus de likes. Les gars, si vous voulez résumer à ça, caricaturer à ça, c'est votre problème. Mais on sait tous très bien que sur l'aspect terrain, sur l'aspect footballistique, personne ne discute avec lui les gars. Même les plus grands fans, les plus grands supporters, les plus grandes groupies de Dembélé, ils sont obligés de constater que Yamal sur un terrain de football, Yamal avec un ballon, t'as personne qui fait mieux que lui en ce moment les frères. Et ça tombe bien. Ça tombe bien parce que, justement, un journaliste de France Football, donc un des jurys pour le Ballon d'Or, a rappelé une chose essentielle, les gars. Le premier critère de vote est le suivant, le caractère impressionnant et décisif des performances individuelles. J'en ai parlé dans ma vidéo, ce que je défendais Yamal, parce que je disais que pour moi Yamal méritait ce Ballon d'Or, on va pas revenir là-dessus. C'est le critère le plus impressionnant et il le rappelle ici, il le rappelle très bien ici. Après, moi quand même, il y a une chose sur laquelle je voulais un petit peu aussi m'attarder. En dehors de ça. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de supporters parisiens qui sont en train de, clairement, de se réjouir du fait qu'il y a 9 joueurs nominés du PSG dans cette liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or. 9 sur 30 pour le coup. Il y en a beaucoup qui voient ça comme une très bonne nouvelle, comme une excellente nouvelle pour le PSG. Moi, je suis pas aussi optimiste pour ça. Je suis pas aussi optimiste que les Parisiens par rapport à ça, les gars. Quand on voit justement 9 nominés différents, ça fait qu'il y a 9 joueurs qui peuvent potentiellement reprendre des votes pour Dembélé. Parce que justement, ce qui fait que Dembélé a cette crédibilité, cette légitimité, etc., c'est tout simplement cette Ligue des Champions qu'elle a été chercher. Mais cette Ligue des Champions, non seulement il n'a pas été à la chercher tout seul, et le fait que tu vois justement 9 joueurs du PSG qui sont nominés, t'aurais même pu en avoir 10, t'aurais pu en avoir 11 même, d'ailleurs ça aurait pas été choquant, tu mets Marquinhos, c'est pas chaud, ça choque personne. Je vous dis la vérité les frères, je vous dis la vérité, c'est là où encore une fois on voit encore plus à quel point ce PSG, c'est plus une équipe collective, avec plusieurs individualités qui sont intéressantes, qui peuvent faire des différences, où le danger peut venir de partout, plutôt qu'un joueur qui est au-dessus du lot, un joueur qui est totalement au-dessus du lot, et qui porte cette équipe parisienne, à savoir Dembélé par exemple. Et d'ailleurs, pour certains, voilà,
l'individualité qui porte le PSG, ça ne sera pas forcément la même. Pour les Marocains, ce sera peut-être Hakimi, d'ailleurs, même pour certains Français aussi, ou certaines personnes considèrent qu'Hakimi mérite plus, par exemple, sur la régularité, sur tout ça. Les Portugais peuvent considérer que Vitinha mérite plus, ou voire même Mendes, peut-être, pourquoi pas, je sais pas. Mais voilà. Et c'est là où on en vient à ce Ballon d'Or et à ces votes des Ballons d'Or. Vous croyez vraiment que le journaliste géorgien, quand il sait qu'il y a Kvaratskhelia qui est nominé dans les 30 qui est dans les 30 nominés pour le Ballon d'Or, il va voter pour Dembélé. Même si Dembélé mérite clairement plus que Kvara, ça c'est clair et net. Mais on sait très bien que non seulement le journaliste géorgien, par exemple, le votant géorgien, il va voter pour Kvara, il va mettre Kvara numéro 1 pour ce Ballon d'Or, et juste en dehors de ça, on peut être sûr et certain aussi, qu'il ne va pas forcément mettre Dembélé en valeur. Il ne va pas mettre Dembélé en deuxième, ou voire même en troisième, les gars. Il va le mettre plus bas pour donner plus de chance justement à Kvara d'être plus haut et pourquoi pas gagner ce Ballon d'Or. C'est une possibilité qui est envisageable. Pour la Géorgie, on peut aussi dire que c'est le cas pour le Maroc avec Hakimi, pour l'Italie avec Donnarumma, le Portugal avec Vitinha. Donc avoir au final tous ces joueurs parisiens qui sont nominés dans les 30 pour le Ballon d'Or, est-ce que c'est réellement une bonne nouvelle pour les Parisiens? Je sais pas. Parce que c'est vrai que du côté du Barça aussi, tu as plusieurs joueurs qui sont nominés, avec bien sûr Rafinha, avec Pedri, etc. Et Yamal bien sûr. Mais les votes seront moins répartis. Et j'ai même envie de vous dire, les gars, parce que c'est clair, on peut être d'accord sur le fait que la non-nomination de Pacho et de Marquinhos, c'est pas normal. Pacho et Marquinhos doivent être nominés dans ces 30, ça c'est clair et net. Mais au final, pour moi, je vous dis, c'est plus une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle pour les Parisiens. Parce que là aussi, les frères, s'il y avait Pacho qui était dans les nominés, mais vous pouvez être sûr certain que, voilà, le journaliste équatorien, jamais de la vie, il donne son vote à Dembélé, il le donne à Pacho, obligatoirement. Et il essaie même de saboter Dembélé en le faisant descendre dans ce classement. Voilà, pareil s'il y avait Marquinhos. Si on prend l'exemple de Marquinhos, non seulement tu aurais pu avoir Marquinhos à la place de Dembélé dans justement le vote du journaliste brésilien, alors que là, avec l'absence de Marquinhos, le journaliste brésilien va sûrement voter pour Rafinha, ce qui va desservir Yamal et indirectement servir à Dembélé, les frères. Donc tout ça pour dire, les frères, au final, voilà, le fait de se vanter, d'être content, bravo, encore une fois, ça montre et ça démontre à quel point la saison parisienne, elle était magnifique, exceptionnelle, vraiment, les joueurs du Paris Saint-Germain, à partir du mois de décembre, ils étaient tous au niveau, ils ont tous surperformé, mais ça montre pas forcément que Dembélé était au-dessus du lot, que c'était le meilleur joueur du monde. Ça, c'est mon point de vue par rapport à ça. Après, comme je vous disais, les gars, bon, l'absence de Pacho et de Marquinhos, pour moi, franchement, je trouve que c'est pas logique, c'est pas normal. Mais par contre, justement, t'en as d'autres. Moi, je vous dis la vérité. Bellingham et Vinicius, pour moi, je vous dis, c'est un scandale qu'ils soient présents dans cette liste des 30 nominés. La seule raison, les gars, pour laquelle ils sont nominés, c'est parce qu'ils ont l'étiquette Real Madrid, parce qu'ils ont peut-être un nom, parce que, voilà, sur la saison dernière, si vous avez pris le Ballon d'Or sur la saison dernière, ça n'aurait pas été un scandale, ça aurait été logique. C'est juste pour la seule raison pour laquelle ils sont nominés. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça fait partie des critères, voilà, la carrière en général du joueur. Non, c'est plus le cas. À partir de cette saison, ils ont supprimé l'aspect général du joueur sur la carrière du joueur en général. C'est quelque chose qui est plus pris en compte, les gars. Donc c'est là, je vous dis, c'est clairement un scandale. Et vous allez me dire, ouais, parce que je dis ça parce que je suis pro Barça, je suis anti-Real, tout ce que vous voulez, les frères. La présence d'Mbappé, elle ne me dérange pas du tout. Au contraire, c'est tout à fait légitime qu'il soit présent. Si tu avais eu Valverde, et je trouve même d'ailleurs que c'est un scandale que Valverde n'était pas présent, et pas présent dans cette liste des 30 nominés, pareil pour Courtois. Donc c'est pas question de Real Madrid par Real Madrid, les gars. Mais eux deux, les frères, je vous dis, mais vraiment, ils ont absolument rien fait pour mériter d'être dans ces nominés. Franchement, celle-là, c'est une dinguerie. Mais de toute façon, dans tous les cas, voilà, non seulement Vinicius à qui on veut rendre service, il voulait peut-être se rattraper du fait que le Real Madrid est senti offusqué d'avoir perdu ce Ballon d'Or la saison dernière. Et de l'autre côté, un Bellingham qui, je ne vais pas vous mentir, les gars, voilà. Un jour, on ouvrira le dossier Bellingham surcoté, les frères, mais franchement, ça sera pour une prochaine fois. Bref, mais si on doit revenir sur l'aspect purement africain avec cette saison, 3 joueurs africains qui sont nominés dans les 30. Alors je vous dis la vérité, les gars. Je vais être un petit peu provocateur, je vais vous dire ces 3 joueurs ne méritent pas d'être dans le top 30 des joueurs nominés pour ce Ballon d'Or. Ces 3 joueurs méritent d'être dans le top 15, les gars. Je vous le dis droit dans les yeux. Entre Hakimi, bien sûr, qui, voilà, te fait une saison exceptionnelle. S'il prend le Ballon d'Or, c'est pas un scandale, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Si Hakimi prend le Ballon d'Or, personne ne pourra dire « Ouais, c'est scandaleux, c'est n'importe quoi. » Non. Ça serait pas un scandale.
sur la saison collective qu'il fait, sur l'aspect individuel, sur la régularité, voilà. Hakimi, top 3 sans forcer. Mohamed Salah, top 10, logiquement. Voilà, s'il est dans le top 10, c'est logique. C'est le joueur le plus décisif de la saison. Ce qui fait qu'il n'est pas forcément dans les favoris pour le Ballon d'Or, c'est son élimination précoce en Ligue des Champions, mais sur l'aspect individuel, monstrueux les gars. Et pas forcément dans un grand Liverpool, faut pas oublier non plus. Et en parlant de pas forcément dans une grande équipe, on peut aussi dire ça pour Guirassy, dans un très petit Dortmund, un Dortmund très mauvais cette saison. Individuellement, je vous le dis, Guirassy, meilleur 9 africain de la saison, et l'un des meilleurs 9 même du monde. Pour moi, Guirassy s'assoit sur cette saison, il s'assoit aux côtés des joueurs comme Kane, comme Lewandowski et tout ça, les gars. En termes de statistiques, il n'a pas du tout à rougir. Donc, pareil, Guirassy top 15 minimum. Et je suis très gentil quand je dis dans le top 15, les gars, clairement. Bref, en tout cas, les frères, voilà, les votes qui vont arriver bientôt et qui vont commencer bientôt, voilà, on arrive dans la dernière ligne droite, l'air de rien, pour ce Ballon d'Or. On est à 1 mois et demi justement des résultats finaux, et je pense que voilà, sur les prochains jours, les prochaines semaines, on parlera énormément, je pense, du Ballon d'Or, avec peut-être certains rebondissements, certaines choses, etc. Mais bon, on aura l'occasion d'y revenir. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.